Regardons de plus près ces publications. À première vue, elles semblent crédibles avec le logo de Jeune Afrique et une mise en page ressemblant à un vrai post Facebook. Mais il y a plusieurs indices qui montrent qu'il s'agit d'un faux. Regardez l'adresse du lien dans ce post. Il ne s'agit pas d'un lien officiel de Jeune Afrique. Les médias sérieux utilisent toujours leur nom officiel, comme jeuneafrique.com sans ajout douteux. De plus, aucun grand média n'a relayé cette information. Une nouvelle aussi importante, dans le contexte actuel d'avant-élection en Côte d'Ivoire, serait reprise par de nombreuses sources fiables, ce qui n'est pas le cas ici. Et même les médias qui sont supposés donner cette information ne disent plus rien sur le sujet. Pour le décès du président d'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui était en visite dans la capitale française, des éditions spéciales et une bande rouge défilante annonceraient le fait en permanence sur ce média francophone qui donnerait la priorité à une telle nouvelle en raison des relations que la France et la Côte d'Ivoire entretiennent. Pour être sûr, allons voir les comptes officiels de Jeune Afrique et de France 24. Là aussi, aucune trace de cette annonce. C'est une preuve supplémentaire que ces posts sont des montages. Chose importante à noter, les relais de la désinformation essaient de faire croire que les deux médias ont supprimé les posts, mais cela devient impossible de faire disparaître toute trace de ces posts en ligne. Une recherche rapide sur Google ne montre aucun article sérieux confirmant cette information. Encore une fois, cela prouve que c'est une intox. Enfin, deux éléments importants qu'il faut considérer, c'est d'une part la communication de la présidence de la République de la Côte d'Ivoire à travers sa page Facebook. Elle annonce le retour du président au pays alors que la rumeur devenait virale. D'autre part, nous avons la publication faite par France 24 qui explique qu'il s'agit d'une manipulation graphique imitant le compte Facebook du média. Comment se protéger des fake news? Face à ce genre de rumeurs, adoptons le bon réflexe. Toujours vérifier la source, comparer avec d'autres médias reconnus et ne pas partager sans en être sûr. Il existe un outil en ligne pour vérifier des liens des anciennes publications si elles ont été réellement faites. Des sites comme Wayback Machine permettent de retrouver d'anciennes publications et des plateformes comme Oxey ou Tiney peuvent aider à retracer l'origine d'une image. Conclusion, les fausses informations se propagent très vite, mais nous avons le pouvoir de les stopper. Vérifions avant de partager et protégeons-nous contre la désinformation.